Mira, vous avez choisi la bonne vidéo. On a trouvé 15 secrets sur elle dont personne ne parle. D'un détail de design qui révèle son vrai état émotionnel, à la preuve qu'elle n'a jamais fait partie de sa famille, à un secret sur une sœur qu'elle n'a jamais rencontrée qui va vous complètement dévaster. On a gardé le meilleur pour la fin. On y va. Suivez ce que Mira porte tout au long du film. Pas des costumes différents. La vraie progression de l'histoire. Au début, crop top, bras dégagés, ouverte. Elle laisse encore les gens entrer. Elle sourit même dans les premières scènes si vous regardez attentivement. Mais au fur et à mesure que les choses s'assombrissent, l'armure commence à apparaître. Les bras d'abord, puis les épaules, puis la poitrine. À la bataille finale, elle est complètement couverte. Pas un centimètre de peau visible. Les designers ont confirmé que chaque changement est intentionnel. Mira ne s'arme pas pour le combat. Elle se ferme émotionnellement. Chaque trahison, chaque mensonge qu'elle découvre, une couche de plus s'ajoute. L'armure, c'est pas de la force, ce sont des murs. Et elle les a tous construits pendant le film en temps réel. Retenez ça, parce que tout chez Mira, c'est de la protection. Et à la fin de cette vidéo, vous allez comprendre contre quoi elle se protège vraiment. Rapide. Le combat de Mira n'est pas aléatoire. Coup de pied haut, frappe tournante, puissance explosive. C'est le taekwondo, l'art martial coréen le plus célèbre, construit sur la puissance et la discipline. Ce qui est Mira jusqu'au bout. Comparez le maquillage de Mira à travers le film. Dans les premières scènes, son fard à paupières est léger, naturel. Mais il s'assombrit, scène par scène. À la bataille finale, il est lourd, presque de la peinture de guerre. Les designers n'ont pas juste changé son armure. Ils ont changé son visage. Plus l'ombre est sombre, plus elle s'enterre profondément. Un autre mur, cette fois sur sa peau. Chaque fois que Mira prend des dégâts, c'est du côté gauche. Bras gauche, épaule gauche, joue gauche. Jamais le droit. Dans la tradition coréenne, le côté gauche est le côté du cœur, le côté émotionnel, celui qu'on est censé protéger. Mira ne le protège pas, elle le met en avant. Chaque coup atterrit du côté le plus proche de son cœur. La fille la plus dure de l'équipe prend chaque coup là où ça fait le plus mal. Et elle ne tressaille jamais. Si vous aimez déjà Mira, mettez des cœurs roses dans les commentaires. Elle les mérite tous. Dans chaque formation du clip de Golden, Mira est à l'extérieur. Jamais au centre, jamais protégée. Elle est toujours entre les autres filles et ce qui est devant elle. C'est pas une position de danse, c'est une position militaire. Le bouclier, la première à se faire toucher. Elle est la protectrice depuis la première performance. Et elle a choisi cette place elle-même. Dans Golden, Mira chante qu'elle était une enfant à problème qui est devenue trop sauvage. Puis elle sort ses deux parents du cadre. Tout le monde a vu de l'attitude. Classique Mira étant Mira. Mais revoyez ça en sachant ce qu'on est sur le point de vous dire. C'est pas de la rébellion, c'est de la douleur. Elle nous dit qu'elle n'a jamais appartenu à cette famille. Elle s'est sentie étrangère depuis qu'elle était enfant. Et le coup n'est pas de la colère. C'est une fille qui dit enfin à voix haute ce qu'elle a toujours ressenti. Personne n'a entendu le vrai message parce qu'ils étaient trop occupés à acclamer. Retenez ça. À la fin de cette vidéo, cette scène va signifier quelque chose de complètement différent. Maintenant, connectons quelques points. Regardez la photo de famille de Mira. Maman, papa, frère. Tous les cheveux noirs. Mira, rose vif depuis qu'elle était enfant. Dans ce film, les humains ont les cheveux noirs. Les démons ont les cheveux colorés. Elle est née différente. Elle est adoptée. Elle a du sang démon. Et vous savez qui d'autre a les cheveux colorés? Mystery. Il porte exactement la même boucle d'oreille en croque de démon. Et Mira se bat contre chaque Saja Boy, sauf lui. Pas une seule fois elle ne touche Mystery. Même Bijou. Refus de se battre. Son sang sait quelque chose que son cerveau ne sait pas. Mira et Mystery sont frères et sœurs. Vous vous souvenez quand elle a arraché son poster devant Zoé? Elle n'était pas méchante. Elle était une grande sœur protectrice sans savoir pourquoi. Des insiders Netflix le confirment. Ça arrive dans la suite. Mais voilà la chose. C'est pas le plus grand secret de famille. Pas même proche. Le combat dans le train. Les démons envahissent tout. Les Huntrix peuvent à peine tenir. Mira avance et termine tout d'un seul coup massif. Chaque démon partit en un instant. Incroyable. Sauf que retournez en arrière et mettez sur pause juste avant qu'elle frappe. Regardez à travers les fenêtres. Il y a des passagers à l'intérieur. De vraies personnes. Des innocents. Après la frappe, ils disparaissent aussi. Pas juste les démons. Tout le monde. Regardez le visage de Mira. Horrifié. Quand Weima est vaincue et que les âmes volées reviennent, ces passagers ne reviennent pas. Parce que les démons ne les ont pas pris. Mira les a pris. Un seul coup tellement puissant qu'il a effacé tout le monde dans ce wagon. La fille avec l'armure la plus lourde porte le pouvoir le plus dangereux.
On va pas bien. Rapide avant que ça redevienne lourd. Pendant la performance des Saja Boys, ils envoient des cœurs partout. Zoé fond pratiquement. Rumi essaie de rester cool. Mais Mira, elle attrape un cœur en plein vol. Pas parce qu'elle est charmée, parce qu'elle protège les autres filles d'être touchées. Même à un concert, elle protège tout le monde. C'est Mira, la protectrice en premier. Toujours. Mira est toujours sur le dos de Rumi. Elle pousse, elle confronte, elle coince. La plupart des gens voient ça comme Mira qui est difficile. Mais pensez-y de son côté. Elle ne connaît pas le secret de Rumi. Tout ce qu'elle voit, c'est sa meilleure amie qui s'effondre et refuse de dire pourquoi. Vous seriez frustré aussi, non? Et il y a de la jalousie. Rumi peut s'effondrer et rester quand même au centre de tout. Mira se tient un pas derrière. Toujours la protectrice que personne ne remercie. Mais elle se présente quand même. Elle se bat quand même. Elle protège les autres filles quand même. Les vraies amitiés sont compliquées. Et Mira qui pousse Rumi tout en la couvrant est l'amitié la plus honnête de ce film. Mettez des cœurs pour Mira si vous respectez ça. C'est là où tout ce qu'on vient de vous montrer s'emboîte. Si Mira a du sang démon et que Mystery est son frère, pourquoi a-t-elle été placée avec une famille humaine? Pourquoi la cacher? Parce que sa vraie famille a fait un deal avec Wayma. Et les deals avec le roi des démons nécessitent un paiement. Un enfant. Mais pas Mira. Elle était celle qu'ils ont sauvée. Cachée avec une famille humaine pour la garder loin de Wayma. Protégée encore. Mais si Mira a été sauvée, ça veut dire que quelqu'un d'autre a été donné à la place. Quelqu'un devait prendre sa place. Les 3 derniers secrets vont vous briser. Elle s'appelle Nari. Cheveux bleu nuit, chaîne au poignet, au cou, partout. Et elle n'en a choisi aucune. Quand la famille a fait son deal avec Wayma, le paiement était un enfant. Pas Mira. Nari. Donnée bébé. Élevée à l'intérieur du monde des démons. Elle ne sait pas qu'elle a des sœurs. Elle ne sait pas qu'elle est une chasseuse de démons. Elle ne sait pas que quelque part, une fille aux cheveux roses vit la vie qui était censée être la sienne. Nari pense que sa vie avec le roi des démons est normale parce que c'est la seule vie qu'elle a jamais connue. Et personne n'est encore venu lui dire autrement. Pas encore. Mira a grandi libre. Cheveux roses au soleil, parents expulsés sur scène, combat en première ligne, vie intense. Pendant que sa petite sœur grandissait dans des chaînes dans le noir avec le roi des démons. Chaque chaîne au poignet de Nari existe parce que Mira a pu partir libre. Si Mira était restée, ces chaînes auraient pu être sur elle à la place. Toute sa vie, chaque rébellion, chaque moment de liberté a été acheté avec l'emprisonnement de sa sœur. Et elle n'a absolument aucune idée. On a gardé ça pour la fin parce que ça change tout. Mira a choisi son armure. Nari n'a jamais choisi ses chaînes. Mira est rose, Nari est bleue. L'une se bat dans la lumière, l'autre s'assoit dans le noir. Mais dans la suite, ces chaînes s'activent comme des armes. Des lames jumelles enchaînent. La chose qui a emprisonné Nari devient la chose qui la libère. Et vous vous souvenez de l'armure? Chaque couche que Mira a ajoutée tout au long du film. Elle n'a jamais protégé Mira des démons. Elle la protégeait de découvrir ce que sa liberté avait vraiment coûté. Les murs ne gardaient pas les ennemis dehors. Ils gardaient la vérité à l'intérieur. Et quand Mira rencontrera enfin la sœur qui a payé le prix de sa vie, chaque mur va s'effondrer. Pas dans le combat, dans les larmes. Mettez un 15 dans les commentaires si ça vient de vous détruire. Si vous voulez le breakdown complet sur Nari et ce qui arrive quand ses sœurs se rencontrent enfin, cette vidéo est à l'écran maintenant. Faites-nous confiance, ce qu'on a trouvé est plus grand que tout ce qu'il y a dans cette vidéo. Abonnez-vous, activez la cloche. À bientôt.